personnellement beaucoup impliquée pour demander une réforme de l'ICANN en utilisant le cas du point 20 comme un cas symbolique des dysfonctionnements de cette institution. Aujourd'hui, les débats sont très vifs au sein même du Congrès américain sur ce sujet et pourraient jouer un rôle dans la campagne présidentielle à venir parce que le président Obama s'est engagé à couper le lien organique qui lie l'ICANN, société privée californienne, attribue les noms de domaine au département de commerce américain. Ce que demande la France pour que l'Internet et cette partie technique de l'Internet soit véritablement multilatérale, ouvert, neutre et indépendant. Il faudra voir les évolutions, mais en tout cas, on s'est énormément engagé dans des propositions de réforme de l'ICANN. Nous avons aussi suivi de très près les négociations concernant le point 20 et le dot line. Lorsque j'ai été nommée au gouvernement, ça a été mon premier combat, puisque je suis immédiatement partie à Sao Paulo pour participer au forum sur la gouvernance de l'Internet qui était organisé par Dilma Rousseff. On m'avait découragée d'y aller en m'expliquant que de toute façon l'affaire était pliée. Moi je pense que la France était attendue sur ce sujet avec l'Europe et alliée à d'autres grands pays émergents comme le Brésil et l'Inde. Et de fait, ce dossier a bien évolué et un dénouement sera, je l'espère, attendu dans les jours qui viennent. Je me réjouis qu'un accord ait été trouvé au niveau européen entre les États membres sur le projet de règlement sur les données personnelles pour harmoniser la réglementation européenne dans ce domaine. C'est très important qu'il y ait un marché unifié et une vision partagée sur le niveau de protection à avoir concernant les données personnelles. C'est une condition absolue de la confiance dans le numérique qui est nécessaire à la croissance et à la protection des libertés publiques. Le débat continue puisque maintenant le texte va au Parlement européen, mais si ce texte est adopté, l'Union européenne et en particulier le gouvernement français demande une renégociation de l'accord de Safe Harbor, considérant que cet accord ne garantit pas aujourd'hui le niveau suffisant de protection des données personnelles de nos concitoyens qui est exigé par notre pays qui historiquement a toujours placé la barre très haute en ce domaine. Les négociations continuent et moi j'appelle constamment à la vigilance, notamment sur les négociations sur le partenariat commercial avec les États-Unis, le TTIP, où nous avons demandé que la question des données personnelles soit exclue, mais la data, elle peut rentrer de manière sournoise entre les lignes, et donc il faut être très vigilant sur ce sujet. La NSA, on est dans le domaine de la sécurité publique, du régalien, de la protection des Français, donc je trouve important de ne pas entretenir une confusion entre la protection des données personnelles de 66 millions de Français et l'action des services de renseignement à des fins de protection de sécurité. Le comportement de la NSC, si les informations révélées ce matin avérées, je dirais même que c'est nauséabond, que c'est inacceptable entre des pays alliés et formellement unis par des accords de défense dans le cadre de l'OTAN, mais aussi des pays amis. Et la base de l'amitié, c'est la confiance. Et justement, à l'heure où on négocie, et le Congrès américain, encore aujourd'hui, discute des accords commerciaux, alors où on négocie des accords cruciaux pour l'avenir de nos deux zones géographiques, c'est un sujet qui blesse et le gouvernement français sera tout à fait légitime à demander des explications.